Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idées à réaliser soi-même. Et aujourd'hui j'aimerais vous montrer deux variantes de faire des petits nœuds pour petits bracelets, pour faire des chouchous, des élastiques. Je vais vous montrer donc ce dont vous avez besoin pour faire ces jolis petits nœuds. Donc pour cela on a besoin d'une paire de ciseaux, de quoi mesurer les épingles, de quoi aussi une règle, de quoi marquer sur votre tissu, donc stylo ou craie comme ça. Après élastique. Bon après au niveau de l'épaisseur c'est ce qui vous plaît le plus. Et puis ensuite des fils qui vont dans la couleur des tissus que vous avez sélectionnés. Et puis vos tissus bien sûr. Donc j'ai plein de différents tissus, des restes de tissus et que je vais utiliser donc pour réaliser ces petits chouchous. Donc là j'ai un peu de différents types de tissus, différents motifs. À vous de voir aussi ce que vous préférez. Mais vous avez vraiment plein de possibilités pour ça. Il faut quand même un tissu qui soit assez dur, on va dire, voilà, que vous puissiez travailler avec. Alors, donc là on va commencer. Vous prenez votre tissu, il va me falloir un rectangle, bien sûr. Donc ça va être une taille de 10 par 40 pour tester. Mais après vous pouvez faire plus fin, plus long, plus large, enfin voilà. Pour moi là, pour la base que j'ai pris, c'est 10 par 40. Donc là, je vais mettre déjà 12, parce qu'il faut aussi un extra pour les coutures. Alors, pour le nœud, il y a plusieurs possibilités. Alors, soit vous faites avec un beau tissu, soit deux. Je vais vous montrer cette variante, cette possibilité. Donc il me faut un morceau. Ensuite, je plie en deux. Et puis là, je vais ensuite coudre. Alors, c'est 10 par à peu près 26 cm. Ça, c'est la taille de mon tissu. Après, à vous de voir ce que vous voulez faire, si vous voulez faire quelque chose de plus large ou de plus long. Donc, une fois que c'est prêt, on plie en deux. Donc là, ici, cette partie, on va de toute façon faire une petite forme ici pour... Je vais le dessiner. Et c'est là que l'on va pouvoir marquer, etc. Et puis faire comme ça va. Et puis ensuite faire... Alors, j'ai déjà fixé le milieu. Donc j'ai passé un petit coup de fer à repasser et fixé avec des épingles. Maintenant on va faire les coins. On va les couper un petit peu. Donc pour cela je prends ma règle et je vais aller juste là où je veux faire ma coupure. Donc je fais mes triangles. Et donc là je marque. Parfait. Et ça, on va couper ensuite. Et ça nous fera une jolie finition pour le petit nœud après. Voilà. Donc, on peut maintenant, une fois que vous avez fait donc ces marquages,
on peut continuer avec l'autre partie. Donc là on voit aussi, on passe un coup de fer à repasser et on peut épingler. Donc maintenant on va coudre ici, donc, complètement ici, et pour cette partie là, et on va coudre, c'est au début et à la fin, on va laisser 1, 2, 3 cm ouvert en fait. Donc c'est-à-dire recommencer ici à coudre et s'arrêter avant aussi. Après, vous pourrez aussi utiliser un point zigzag pour la fin. Ok, une fois que c'est terminé, il y a encore plusieurs différentes possibilités. On peut laisser donc une ouverture. On peut la laisser aussi au milieu, par exemple, si on veut. Après, on ne le verra plus. Ou on fait en sorte, voilà, ici, d'avoir juste une ouverture ici. Donc maintenant, on peut le faire comme ceci. Voilà, donc si vous voulez pas faire comme je vais faire, là vous pouvez laisser une ouverture au milieu. Et là, c'est aussi, ce sera vite. Ok, alors voilà, c'est bon, c'est retourné maintenant. Donc j'ai de suite positionné mon épingle. Donc là, on pourra vraiment très serré, donc passer un coup de... Voilà, coudre cette partie-là. Très près du bord. Donc ça, si vous avez des difficultés de vraiment sortir le coin, vous pouvez utiliser donc voilà, des petits outils, c'est de le faire en sorte que ça sorte bien. Voilà. Donc maintenant, j'ai la base à nouveau, là où j'ai laissé mon ouverture, et on va pouvoir on va tout retourner. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est coudre les débuts et la fin ensemble. Donc je vais pouvoir coudre ces deux parties. Voilà, cette partie-là ici, déjà on va bien positionner l'épingle et ensuite bon, on va faire nos... Voilà, donc c'est ce que ça vous donne après. Donc maintenant, on le sort, comme ceci. Maintenant, et ça fait une belle finition. Ok, donc ce qui est important après, c'est vraiment d'avoir bien tout cousu endroit sur endroit, comme ceci. Et maintenant on a encore cette ouverture ici qu'on pourra coudre à la main ou à la machine. Maintenant, ce qu'il faut, c'est l'élastique, bien sûr. J'ai pris 16 cm à peu près. À vous de voir ce que vous voulez. Voilà, vous pouvez tester avec votre poignet aussi si ça vous sert trop ou pas. Et puis aussi au niveau de quel type de... Voilà, si vous voulez quelque chose de très... élastique ou vraiment moins élastique. Donc maintenant on va pouvoir le coudre avec la machine à coudre, on le fixer.
Et après on pourra coudre cette partie ouverte. Ok, donc une fois que tout ça c'est cousu, donc là j'ai cousu aussi cette partie-là, donc c'est terminé. Et donc là on a bien notre couture qui se glisse vers l'intérieur hein, normalement. Enfin vous la glissez si jamais c'est pas le cas. Et maintenant vous avez votre base et on n'a plus qu'à travailler avec le petit nœud. Donc on y va. Comme on le veut, et je fais mon petit nœud comme ceci, et ça nous fait un joli petit nœud. Ensuite, autre possibilité aussi, comme je l'ai dit, il y a une autre variante pour faire un nœud soi-même. Alors j'ai deux morceaux de tissu, mais bon, j'en ai pour l'instant encore, j'en ai qu'un en fait qui est plié en deux, mais on va les coudre ensemble et puis donner une forme de tissu. Donc là j'ai préparé le morceau de tissu, donc ça nous fait, donc c'est 22 cm de long ici, donc là j'ai déjà marqué le milieu, et après pour la largeur c'est comme vous voulez. Et moi, c'est à peu près 7,5 cm de largeur. Voilà. Avec cette variante, du coup, j'ai utilisé donc un coton assez compact, là. Et maintenant, je vais mettre ça, ajuster tout ça à un simple petit élastique. Ok. Donc maintenant, on a, ce que je montrais, on va faire des petites gouttes de chaque côté en fait. Voilà, pour faire un joli petit nœud. Et maintenant, je plie en deux et je vais travailler symétrique comme ça. Donc, on va travailler avec tous ces éléments. Après vous pouvez aussi faire un patron avec du papier cuisson si vous voulez pour préparer vos gouttes. Donc là je vais plier en deux et ensuite j'ai fait mon marquage ici, donc on fait ça en sorte de bien les mettre alignés par l'un par l'autre, et ensuite je fais voilà mon petit dessin comme je veux le faire. Voilà, donc comme ceci, comme une petite goutte en fait. Et avec ici, quand on arrive à ce niveau là, on fait un peu de trait droit en fait. On arrive à quelque chose d'un peu plus fin. Maintenant après aussi il faudra donc couper. Voilà, le but c'est vraiment que tout soit bien parallèle, bien identique, et ajuster ici. Ok, donc j'ai mes deux bouts de mes deux morceaux en fait, maintenant. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est peut-être travailler quelque chose d'un peu plus long. Maintenant, je vais positionner encore les uns sur les autres. Donc là, j'ai les marquages qui sont encore visibles. Je les remets comme ceci, les superpose et je peux allonger. Donc c'est important de faire en sorte qu'il travaille endroit sur endroit, comme ça on peut les deux côtés, on devrait pouvoir avoir quelque chose de vraiment qui passe bien. Ok, mais une fois que vous êtes satisfait avec la forme, on va tout coudre.
Donc là, j'ai mis mes morceaux donc, endroit sur endroit. On fixe avec les épingles. Et ensuite, on peut commencer à coudre le long du bord. Alors ce qui est important, c'est de laisser une ouverture, bien sûr, peut-être comme ça vous pourrez donc retrousser tout ça. Là on va laisser une partie ouverte ici par exemple, voilà, comme ça. Donc là je vais faire ma ouverture ici, et puis après ce sera la partie aussi la moins visible parce qu'on va pouvoir la dissimuler. Et après, on pourra faire ça à la main ou à la machine à coudre. Ok. Alors bon, une fois qu'on a ça, qu'on a notre petit nœud qui a été cousu et retourné, donc vous voyez vous avez l'ouverture qui est encore visible là, hein, qui sera ensuite à coudre. Et bien après, bien, on n'aura plus qu'à ajuster le tout. Donc il faut faire attention aussi que ce soit pas trop fin à ce niveau-là, hein, au niveau du centre, quand même. Et après aussi pour les pointes, vraiment essayer peut-être pas avec une paire de ciseaux ou quelque chose un peu pointu, mais pas trop, hein, pour pouvoir vraiment les débloquer, les sortir, les points. Et puis après vous pouvez passer un coup de fer à repasser aussi sur les bordures pour vraiment que tout soit bien net. Et ici on rentre un petit peu les coutures comme ceci. Et vous pouvez coudre soit à la main, soit aussi avec la machine à coudre, c'est aussi possible. Donc deux options. Et une fois que votre nœud sera terminé. Donc voilà ce que ça donne. Une fois que c'est terminé, vous avez votre petite partie longue. Voilà, et c'est en fait là où vous allez pouvoir faire votre nœud, comme on l'a fait tout à l'heure. Donc une fois que tout est bien positionné, on prend l'élastique, on va aussi l'enfiler dans le nœud, comme ceci, et puis faire un nœud, tout simplement. Et là, normalement, on aura donc notre petit nœud qui sera terminé. Donc après, bien sûr, il faudra ajuster, faire en sorte que vous ayez à la fin un résultat qui vous convienne. Hein. Donc là, après, on n'a plus que vraiment à ajuster. Et ça donne quelque chose de plutôt pas mal. Et une fois qu'on est vraiment bien satisfait, on n'a plus qu'à finaliser tout ça. Et vous avez vos deux variantes de petits nœuds, de chouchous élastiques. Voilà. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ces deux variantes aussi, que ça vous donne plus de possibilités. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires aussi, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Donc voilà, j'espère vraiment en tout cas que tout ça, ce tutoriel vous a plu et on se dit à très très vite. Salut!